Partie 2, bah, on va vous décrire un petit peu, on a quelques visuels aussi, bah, c'est quoi les différents types de technologies barrières? Donc il y en a 3, hein, je spoil en gros, il y a conventionnel. On va aller assez vite sur conventionnel, C'est plus très à hein, la mode. je pense que voilà, on va vous dire un petit peu ce que c'est et pourquoi c'est plus trop à la mode. Ensuite, il y a les wraps et après il y a les isolateurs donc qu'est-ce qu'on peut dire vite fait sur les conventionnels, Alain? Ah, ce qui est clair aujourd'hui, c'est ressorti des. Alors, au dernier congrès A3P, ça a été annoncé clairement par une inspectrice qui a fait une très bonne présentation. C'est très clair, c'est de dire, on ne peut pas oublier que certaines entreprises travaillent dans le monde entier avec des flux conventionnels, hein, avec du conventionnel. C'est-à-dire, y compris en ayant rigidifié, en ayant commencé à sectoriser parfois les zones des étapes de production les plus critiques, mais quand même avec des possibilités non nulles de pouvoir intervenir assez rapidement et un peu n'importe quand, voilà, dans le système, même avec des précautions, évidemment, même avec des précautions et une bonne formation. Pourquoi? Elle a dit, bah, écoutez, il faut vivre avec. Ça ne veut pas dire que c'est pas qualifiable, ça ne veut pas dire que c'est pas acceptable, mais il va falloir démontrer évidemment qu'on a quelque chose qui est au point. Donc, c'est-à-dire l'analyse de risque, elle tient la route, la contamination control strategy, tout ça, c'est au point. Le deuxième, c'est de dire, ah, par contre, quand vous allez construire quelque chose de nouveau, on aimerait ne pas voir, quand elle a dit on aimerait, on a Ça veut senti tous on dire. aimera, Ouais, là on aimera, oui, on c'est aimera, un chose et c'est plus, confortable. quoi. Voilà, j'ai récemment eu l'occasion de discuter vraiment de vive voix avec des inspecteurs de la NSM. Et je pense que c'est intéressant de le savoir, c'est de dire, vous pouvez plus aujourd'hui concevoir quelque chose, pour les raisons que vous venez de dire tout à l'heure, qui soit en conventionnel, parce que vous ne pouvez plus apporter ce niveau suffisant de maîtrise, alors qu'il existe des technologies qui donnent un niveau bien supérieur. Ouais. Et c'est vrai que même en théorie, forcément, les niveaux sont bien supérieurs, hein. On ne va pas discuter de ça, c'est forcément bien Bah, supérieur. par Euh, définition, hein, voilà. Par définition. Voilà. Ouais. Donc, aujourd'hui, créer des zones, eh bien, mettez-les sous RAPS, c'est la première chose au moins à faire. Gérer ensuite, selon les opérations, un RAPS d'une certaine façon, une taille, un isolateur si c'est le cas pour certains produits, parce qu'on verra, bon, ça peut être plus utile, mais d'une certaine façon, mais ne créez plus de zones conventionnelles dans lesquelles le plafond laminaire est intégré et ainsi de suite, voilà, Alors du coup, c'est sera quoi comme une ça. ligne conventionnelle? Un petit peu Une ligne conventionnelle, c'est une ligne sur laquelle, au-dessus de laquelle on va cribler, je vais dire, de filtres, de filtres EPA, on va le dire comme ça, hein, de filtres de très haute efficacité, EPA en général, H14 souvent. Et donc, à partir de là, une fois qu'on les a installés, bien évidemment, il faut pouvoir caréner. Et donc, on sait caréner, hein, c'est-à-dire aujourd'hui, mettre quelque chose qui n'est plus de la label plastique PVC quand même, mais caréner avec caréner, Oui, ça porte, existait. aimant, voilà, jointage, pas, alors là, qui n'est pas jointage habituel, qui garantit pas des étanchéités minimales pour le produit, hein, évidemment. Donc, et puis surtout qui permet encore et qui autorise encore des ouvertures assez faciles, même si ça coupe la ligne quand on ouvre, hein, parce que Ouais. voilà, il y a quand même une sécurité. C'est une question de sécurité, mais qui peut permettre quand même d'ouvrir. Donc, assez facilement pour décoincer. Là, j'en relance, je ferme, c'est reparti. J'élimine 50-60 flacons et on repart 6 modes, en voiture 6 modes, comme on dit. Non, ça devient plus possible, quoi, parce que voilà, Moi, l'image on qu'on sait me très bien disait à que. l'époque, souvent, c'était conventionnel. En gros, il y a un terrain de tennis, quoi. T'as le joueur, il est sur le terrain, tennis, quoi. Voilà, c'est ça. Hmm. Donc, Alors que ils le sont rap, entièrement c'est le dedans, ping-pong, tu vois. voilà, Ah oui, ou en partie ok. dedans, ou en partie En dedans. partie dedans, tu Ou vois. Il met juste la main pour en aller se partie. matcher, quoi. Mais tu vois, c'est un peu plus Ouais, contrôlé, quoi. ouais, il pourrait s'avancer pour se matcher Voilà. effectivement avec le tronc, comme on dit, la poitrine est là, d'où les prélèvements Ouais, d'ailleurs, oui, oui, et oui, qui se font pas sur les genoux en général, et oui. qui se font plutôt le Là, faut buste, vraiment aller se le matcher. Si buste, tu mets les genoux, là, les c'est. avant-bras, la tête et ainsi de suite. Voilà pourquoi, hein. Alors que Là non plus, on l'isolateur, n'a c'est le rien inventé. baby-foot. Hmm. Exact, ouais. Tu vois l'image? Très belle image, Ludovic. Je pense que c'est beaucoup plus simple pour le chat de comprendre comme ça. Le baby-foot couvert, hein. Ouais, Faut pas baby-foot récupérer. sous plexi pour éviter la bière, tout C'est ça, ça, quoi. voilà. C'est Faut voilà, pas c'est récupérer le gagne. exactement. Voilà, c'est ça. Mais est-ce qu'on voilà, on va pas passer trop de temps sur une conventionnelle, hein, de toute façon, et si vous en avez Euh, une, bon courage les amis, Alors, ce qu'il y a, c'est que les fuites, il faut bien reconnaître que dans ces systèmes-là, on essaie de gérer la fuite d'air, hein, le soufflage étant assez classique, on essaie de la gérer d'une façon quand même qui est orientée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les platines, on va dire, des machines sont plutôt organisées pour qu'on fuit aux bons endroits, le long, devant, derrière, sous des tourelles, enfin des choses, tout ce qui peut exister, hein. Évidemment, c'est intéressant. On organise quand même la fuite d'air.
mais ça n'est pas toujours simple, hein. On a encore l'élimination de certains déchets qui arrivent à se gérer, des trous avec des poubelles dessous dans les lignes conventionnelles pour récupérer des déchets. Enfin voilà, des choses qu'on ne peut plus faire souvent maintenant après quand on a changé de système. Est-ce qu'on passe au RAPS? Yes. Hein? Je pense que... Alors, il y a deux types de RAPS, actif et passif. Alors, déjà, qu'est-ce que ça veut dire RAPS? RABS. Ça veut dire Restricted Access Barrier System. Tu l'avais, Flo? Donc, Bien ça sûr, veut dire bien un sûr. système de Évidemment. barrières à Enfin. accès restreint. Restreint, Oui, c'est pas dire interdit. oui, exactement. Il se serait appelé autrement FABS, Forbidden. Oui, exactement. Non, non, c'est restreint. Forcément, il est restreint parce que il ne peut arriver que par des interfaces qui vont donc demander une manipulation, une formation, une expérience, une expertise. De même pour sortir un certain nombre d'éléments, hein, quand on sort des boîtes de pétri, des choses comme ça, de la casse, hein, des choses qui peuvent arriver. Tous ces éléments-là, voilà, la casse, on la laisse en général tant qu'il n'y en a pas trop. Sinon, on doit changer de fusil d'épaule. Et voilà, donc l'accès est restreint. Et étant restreint, c'est comme une zone d'accès restreint. C'est-à-dire, voilà, il faut une autorisation pour intervenir. Et l'autorisation, elle ne peut venir que dans le cadre où on a jugé qu'on pouvait entrer dans le système par une voie donnée et qui était sécurisée, quoi. Voilà. Ou deux ou trois voies données sécurisées. Donc Donc, c'est restreint. oui, Absolument. en gros, Ouais. on intervient avec des gants. Les gants, Ça arrive qu'on ouvre les carters pour faire rentrer du matériel oui. type bol, montage, format, Mhm. etc. C'est de moins en Mhm. moins admis qu'on ouvre en cours de production. C'est ça. Si Euh, on ouvre pour mettre des bols et le reste, on est forcément dans des environnements qui ne sont pas ceux des isolateurs, d'où le RAPS qui montre une différence, hein. Lui, il n'est pas trop autorisé que le RAPS soit en classe D ou en classe C, non, hein. alors ouais, On va ouais, le dire entre nous. ouais. En On gros, va dire- RAPS, c'est l'opérateur qui est autour qui manipule, il est en B. Ah voilà, il doit être en B. Donc en fait, là, on ne change pas tellement par rapport au conventionnel, comme on dit avant. Oui, en gros, C'est là dans B. c'est une conventionnelle avec beaucoup plus de De contraintes. De restrictions. contraintes, de restrictions. Ouais. Voilà. C'est Il y a- ça qui augmente son niveau, c'est ça qui augmente le niveau d'assurance de stérilité et de maîtrise de la contamination. C'est qu'en fait, on se retrouve dans les mêmes environnements que des conventionnels, sauf que là, on se restreint l'accès ou dans des autorisations, montage, démontage et tout ce qu'on sait est sorti, qui font que on se retrouvera après avec des opérations qui sont supplémentaires par rapport à ce qu'on faisait au conventionnel. Parce qu'il faudra des nettoyages différents, il faudra stériliser tout ce qui rentre, bien sûr, ça, d'accord, mais il faudra aussi décontaminer d'une façon ou une autre qu'on ne faisait pas nécessairement sous le conventionnel. On a deux types de RAPS. Merci pour le nouveau Oui. follow. On entend toujours parler, la grande discussion, elle a toujours été, non pas sur l'actif passif, c'est pas le débat qui existait au tout début, c'était le fameux ouvert-fermé, Ouais, open closed. ouais. Alors, je te Et mets donc là. là, évidemment, il faut casser un peu je dirais des idées reçues, hein. C'est-à-dire que bien sûr, on doit savoir si un RAPS il est actif, passif, ça va dépendre de l'environnement, d'où l'air, comment il est géré au point de vue de son air, de sa prise d'air, de sa HVAC, son système de traitement d'air. Et puis, le deuxième, pardon, au niveau de open close, ben évidemment, on va se retrouver avec des éléments qui, eux, sont différents, puisque faut quand même répondre, à des possibilités, enfin, les accès les plus restreints possibles, mais de l'autre côté, avec des critères aussi qui vont de plus en plus être des critères de sécurité, d'étanchéité, et ainsi de suite. Et donc, qui vont nous ramener, à un moment donné, à la frontière de l'isolateur et quitter le RAPS. Tu peux un peu nous décrire les deux modes de fonctionnement de ces RAPS-là? L'un qui est, on va dire, un Open RAPS passif et un Open RAPS actif. On voit deux éléments qui sont essentiels. Le premier, c'est que celui de droite qui est actif possède une filtration évidemment à l'intérieur du RAPS. Une filtration au-delà, c'est-à-dire dans la limite, évidemment, dans la zone qui va. On considère que le grand rectangle, c'est une pièce, hein, évidemment, c'est une salle. On a donc un traitement d'air avec une simplification qui montre que par le petit schéma, ce sont des filtres de très haute efficacité puisqu'on a le petit zigzag là, et donc qui délivre de l'air et cet air va rentrer dans le RAPS et va alimenter le RAPS, sachant que évidemment il est impossible à un opérateur lui d'agir par le haut d'où Oui. arrive l'air. Et il faudrait qu'il ait des grandes échelles et qu'il monte à l'intérieur du RAPS. Qui soit Donc, très c'est mal ça, intentionné. voilà, il faut être très très mal. Et puis il faut avoir déjà les échelles. Ça, c'est d'un côté. Et le deuxième, évidemment, il est actif directement parce que non seulement il y a un environnement qui contient de la filtration de type EPA,
et lui-même est alimenté avec un caisson qui va permettre d'alimenter le caisson ayant pour but évidemment d'avoir de l'air, de le maintenir en pression et de le pousser évidemment, pousser le piston d'air fluidaire liminaire. Ce qui fait qu'on peut avoir évidemment dans ce schéma-là, c'est marqué un débord hein, du Ouais. caisson pour pouvoir être aussi avec un traitement d'air, ce qui va rapprocher cet élément actif de ce que serait un conventionnel avec plafond laminaire qui aurait des éléments, mais qui n'a pas ces accès qui vont être par gant, par transfert, je veux dire, par container et par tout ce qui peut rentrer sous forme de porte étanche. Voilà, hein, donc c'est deux éléments essentiels du côté open, c'est-à-dire, voilà, qui est considéré comme open. La hotte de flux d'air, elle est légèrement débordante. C'est pas systématique ce point-là. Non, c'est pas systématique, non. Non, c'est pas. C'est plutôt Mais conseillé. elle peut déborder dans la mesure où finalement elle va faire un flux d'air qui est filtré sur quelqu'un qui est dans une zone B mais qui n'intervient pas sur le produit direct, qui est obligé de passer par ses interfaces. Donc on n'a plus le problème de la perturbation du flux aérolique qui là, si on était sous flux conventionnel, classique, pourrait permettre du fait qu'on n'aurait pas les manchettes, hein, pourrait permettre des phénomènes de réentrée, parce que la Ouais. vitesse d'air, de Ouais. temps en temps, à certains moments, fait des effets Venturi. Alors ça dépend de la vitesse et de l'air dans lequel sens il va, mais on a vu, ça s'est vu dans des schémas de sens de flux d'air, hein, avec la fumée, des phénomènes de réentrée qui étaient un peu inquiétants dans certaines installations. Du coup, il y a Alain Dessert qui Conventionnelles. nous dit pour couvrir les portes. Ouais, je pense que. Enfin, je sais qu'aussi Exact. les flux débordants, là où ils sont aussi intéressants, c'est que, bah, en fait, ils viennent aussi maintenir ton flux qui est dans le RAPS, il le maintient vers le bas quand tu ouvres tes portes. Oui, Parce que du coup, exact. ton flux débordant, il vient pousser ton flux Oui. de Il ton te, RAPS. il te permet pas une remontée de l'air par un effet là qui reviendrait sur l'opérateur. Exactement. Et en fait, ce qui fait que du coup, même quand tu vas ouvrir ta porte, ton flux qui est dans ton RAPS, il continue à faire ça parce qu'il est maintenu par ce flux-là qui va prendre le Oui, relais. Lui, il va balayer oui, tout à fait. l'opérateur et du coup, l'autre, Oui, il va passer sur le bas. Donc, oui, c'est vrai que flux débordant voilà. pour un RAPS, Oui. ça permet de bien améliorer C'est une aussi la sécurité situation. supplémentaire. Exactement. Non, mais c'est pas obligatoire, mais Alors c'est que vrai quand, que ça peut être intéressant. oui, oui, oui. Alors que quand tu étais sous un grand plafond à laminaire qui avait y compris des portes qu'on ouvre ou des lames, il pouvait être débordant et tu travaillais un peu sur le débord, on va dire aussi, hein, sur ce débord. Mais dès que tu ouvrais une porte ou que tu enlevais quelque chose, eh bien, tu avais un effet d'appel. Hein, parce que Ouais. c'était quelque chose qui était quasiment normal. Tu avais un appel qui se faisait. Bah oui. Alors là, pas très bien, parce qu'il se faisait de l'opérateur vers Oui. l'intérieur, pas vers le haut nécessairement, mais quand même vers les platines des machines. C'était quand même ennuyeux. Voilà, donc là, on garantit ceci, c'est une précaution de plus. Ce sont des modes de conception. Après, il y en a des différents, mais c'est un exemple de mode de conception. Sur les schémas, alors c'est un détail, mais c'est super important. La reprise d'air de la salle, qui, dans le cas de RAPS, c'est aussi la reprise d'air de la ligne, hein, parce qu'on rappelle, hein, Oui, l'air oui, va dans la ligne, oui, puis sort dans oui, la salle. oui. Petit conseil, c'est mettre les reprises en bas, dans C'est la c'est- mesure du c'est possible. beaucoup mieux. C'est cet exemple, oui, mais c'est beaucoup mieux. Oui, oui, oui. C'est C'est malheureusement vrai pas que les toujours conceptions. possible, mais Non, non, quand c'est non, non, possible, il non, faut le non. faire. Ben, c'est-à-dire que on rencontre ces difficultés quand des aménagements de RAPS se font dans des salles qui, elles, ne bougent pas, enfin, Oui, ne sont pas très exactement. modifiées, et qui ont eu ces conceptions qui étaient soufflage reprise. Or, on sait tous, pour avoir fait des schémas de sens de flux d'air dans beaucoup de cas, que on sait à peu près que du soufflage à la reprise quand on est en plafond, y compris quand on a des équipements un peu autour, et je pense que personne de technique ici qui est autour, et il y a des spécialistes, ne contredira, on sait très bien que l'air ne va pas nécessairement jusqu'en bas aux platines, au point critique. Pas nécessairement. Il peut être très vite repris selon les débits de repris et de soufflage. Voilà, c'est un peu le problème de fond. Donc là, évidemment, et on canalise beaucoup plus, reprise basse, évidemment, reprise basse à protéger et parfois à filtrer, évidemment. Est-ce qu'on est bien sur les RAPS? Est-ce qu'on a tout dit? Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter de plus, Alain? Est-ce qu'on a, oui, 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 je pense on a bien parlé des gants. Pensons toujours, on en reparlera avec les isolateurs, qu'on a des modes de transfert après dans les RAPS qui peuvent être très variés, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, on a vu que on pouvait arriver par tout un tas de dispositifs qui viennent se connecter au RAPS d'une façon ou d'une autre et qui permettent d'avoir une entrée, parce que c'est la grande difficulté. Une fois qu'on a entré
quand on l'ouvre et qu'on rentre des gros matériels, des équipements, c'est fait. Mais aujourd'hui, on a la possibilité de passer avec des systèmes, je dirais, de transfert hein, assez simples. On a quand même la possibilité de passer des équipements dont on a besoin d'un seul coup parce que ça manque, ou bien du fait de l'usage. Par exemple, on pense aux boîtes de pétri. On ne peut pas rentrer quand on travaille en 7-7, 24-24, là, on ne peut pas rentrer toutes les boîtes de pétri, par exemple, d'un lot qui va durer 3 jours et demi. Je prends cet exemple, Oui. en répartition. C'est impossible de rentrer toutes les boîtes. Donc, il faut bien rentrer des paquets de boîtes de temps en temps. Donc, évidemment, si on n'a pas les ports qui sont de dispositifs étanches, quel que soit leur nom, et puis les systèmes qui se connectent à ceux-ci, voilà, c'est la même chose, évidemment, pour rentrer, comme pour un isolateur, pour rentrer des bouchons qui ont été stérilisés ou qui sont en stéribag de prêt à l'usage, qui ont été radio-stérilisés ou stérilisés vapeur. Enfin, voilà, tous ces éléments-là doivent rentrer que par des connexions qui sont assez classiques, sachant que les flacons, eux, arrivent par, évidemment, leur trou de souris et repartent par leur trou de souris. Par exemple, dans le cas des flacons. Mais si ce sont des tubs, je prends cet exemple, Ouais. remplir des tubs de seringues avec des sous RAPS, bien aujourd'hui, si ce sont des tubs, qu'on a du faisceau d'électrons avant, qu'on a du dessachage, on doit faire des ouvertures extrêmement, je dirais, galbées hein, et maquettées, qui doivent permettre le passage le plus possible vraiment de la forme du tub, de manière à avoir le moins de fuite possible, parce qu'entre chaque tub, on risque d'avoir des petits jeux de pression, hein, du fait qu'un tub, même s'il pousse l'autre, à la queue leu-leu, c'est pas toujours à la queue leu-leu. Hein, donc voilà, ça va très vite. Donc c'est important J'espère dans le quoi. design de bien entrer avec des gabarits, je veux dire, voilà, des entrées qui ont le gabarit de ce qui rentre, quoi. J'espère Ou qu'on va bien pas se des faire étanches. ban Twitch par le mot. Un tub, c'est un contenant en plastique pour accueillir des Oui, seringues. Non, Voilà, non, parce que tu sais, parfois Twitch, il reconnaît des mots et il peut ban Twitch des Oui, oui. chaînes bon, précise Ah, sur par le Twitch, mot. c'est Modérateur de Twitch, tout c'est à fait professionnel. je monte là vite fait le RAPS, la deuxième illustration, oui, je t'en qui est prie. une maquette Oui, oui, 3D bien un sûr. petit peu Oui, oui, tout à fait. d'un RAPS. Je pense que c'est un RAPS pour des Oui, produits c'est ça, bio. mais voilà, là, oui, oui, voilà, un RAPS, ça a des fois l'allure d'un isolateur, si on ne le sait Ouais. pas. Là, ça ressemble, je pense que c'est des produits Lio, là. Je pense, je crois Et voilà. reconnaître des plateaux en fin de RAPS. Je pense que ça doit être ça. Hop, C'est alors. clair, hein. C'est assez difficile tout de suite se dire, ah, c'est un isolateur, ça, ah, tiens, c'est un RAPS. Bon, il y a des choses qui ne sont pas si évidentes que ça. Yes. Alors, troisième technologie, isolateur. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le schéma de principe d'un isolateur? Alors là, on est dans le niveau de sécurité max par rapport à la maîtrise. Pour la protection du produit, Là, on est au top. évidemment, c'est un avantage, c'est-à-dire que on va avancer dans un degré je vais le dire comme ça, d'étanchéité et donc de protection de l'opération aseptique ou d'opération stérile aseptique dans un sens large, ou bien, puisque après on peut très bien être obligé quand même de faire de la stérilisation, même on répète ça aseptique si c'est une obligation légale, qui va avoir un système qui est organisé différemment, c'est-à-dire que là, on va avoir effectivement une inclusion à partir de la salle ou d'un plénum d'air qui va entrer au travers d'un autoventilateur, être poussé au travers de filtres, rentrer dans l'ensemble de l'enceinte, puis par un système qu'on peut comparer sortie avant-arrière à ce qu'on a à l'avant sur des PSM, des postes de sécurité microbiologique, fuir, s'en aller, repartir et remonter avec des filtres de rejet essentiellement pour se retrouver dans la salle selon la taille des isolateurs, même sur des centrales qui sont des fois dédiées dans la mesure où les installations sont énormes et qu'elles ne pourraient plus être à même de travailler simplement avec une pièce, quoi, avec une salle. Donc voilà. Mais c'est le principe de base, c'est une étanchéité qui est évidemment garantie. Et là, on n'ouvre pas quand on veut. Et là, les portes, c'est compliqué à ouvrir puisque de temps en temps, il n'y a pas beaucoup de portes. Ouais, à la différence du RAPS, là, quand on ouvre, Ah oui, le lot, il est fini. La campagne, elle est pliée. c'est ça, tout à fait. Là, C'est pas une prévu ouverture, pour. voilà, voilà. Il faut avoir envisagé qu'une ouverture en cas exceptionnel, c'est la fin d'un lot et recréer un sous-lot après ou un deuxième lot, c'est clair. Mais c'est clair parce qu'il faudra repasser par une séquence d'étapes
qui va être classique, qui va être effectivement de repasser par les réparations, les remplacements, tout ce qu'il faut faire, mais de repasser par des cycles et notamment après avoir conditionné tout de la biodécontamination et de repartir ce qu'on appelle dans un état aérolique qui soit le même qu'on avait au départ, quoi. Voilà. Alors souvent on nous dit Effectivement. ouais, en 8 heures vous redémarrez. Dans la réalité, quand tu ouvres un isolateur, Ah non, c'est ça bien prend du temps. 24 heures Ouais. minimum, hein. J'ai même connu, c'était sur du 48 heures pour redémarrer, hein, sur des lignes qui étaient assez complexes. Oui, parce qu'en général, c'est aussi Sur- des équipements qui ont des stérilisations en place, enfin nettoyage et Exact. stérilisation en place, et donc ça prend un certain temps. Après, il faut que ça refroidisse aussi. Enfin bon, ça prend du temps, quoi. Mm. Et puis ce qu'on disait tout à l'heure avec Florian, que ça dépend de la conception qui a été faite. Si l'isolateur il se représente sous une section assez unique et assez énorme, évidemment il pose plus de problèmes. Si il a été pensé en des sections différenciées en fonction des différentes étapes qu'on a à faire dessous, même si c'est une ligne, c'est quand même plus intéressant puisqu'on peut à ce moment-là, je dirais, conditionner ou s'arrêter et ne conserver que les sections les plus critiques, les remettre en route et ne pas s'occuper tout de suite Ouais. des sections qui n'ont pas été touchées, hein. Donc tout l'intérêt de sectionner, enfin de faire une ségrégation le plus possible dans le design de manière à bien associer un isolateur, deux isolateurs, trois isolateurs, une partie amont, aval, différente selon le process qu'on a. Et je vais même me permettre de dire les risques qu'on a en cours de process qu'on connaît tous, hein, c'est-à-dire risque qu'il y ait trop de casse, d'un seul coup, des problèmes de remplissage, ça arrive, de positionnement de joint de piston, j'ai connu ça, où là, tout le monde est obligé de se poser la bonne question au bon moment. Mm. Mais du coup, à l'inverse des RAPS, les isolateurs, de par leur degré de fermeture, je vais dire, permettent eux d'avoir un environnement qui soit pas forcément de la classe B autour. Oui. Non, c'est ça. D'ailleurs, les bonnes pratiques de fabrication, les GMP disent generally correspond to, ils appellent ça minimum grade C, grade C. Oui, oui, tout à fait. Ouais, ouais. Alors, on peut Historiquement, même avoir du grade D. ouais, On peut même avoir du grade historiquement, on D. avait du D. Ouais, le D, On c'est peut autour, encore non? avoir du D, hein. C'est Mais écrit dans les bonnes pratiques, mais ça dépend de l'usage. ouais, Voilà l'usage. maintenant c'est C autour, c'est ce que Mm, nous dit mm, mm. oui, Voilà, Gigler. voilà. Maintenant, c'est ce qui est attendu, c'est C autour. Oui, Les bonnes pratiques disent, voilà, basez-vous sur Control Contamination Strategy. C'est ce qu'elles disent, c'est tout. La célèbre CCS.